Alors évidemment, ce Zohar-là, il est dans une suite de textes où il y a des rabbanim du Zohar qui ont été voir quelqu'un et ils ont rencontré un enfant. Et cet enfant, parce que dans le Zohar, il y a beaucoup d'enfants avec des dons exceptionnels, et celui-là aussi, il a des dons exceptionnels, dont il y a le fameux Yenuka dans Parashat Balak, et celui-là, cet enfant, il a des dons exceptionnels, et il va leur parler de Torah. Et donc, le Patach Ravaya, donc cet enfant, il a ouvert, et il a dit, je vais vous parler maintenant de Birkat Mezona, c'est-à-dire de Birkat Amazon, c'est-à-dire la bénédiction sur la nourriture. Katov Echad Omer, il y a un verset qui dit, Ve'achalta lifnei Adonai Elohecha, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Déjà, d'après le Pshat, c'est énorme ce verset. La Torah, elle dit, tu mangeras devant Dieu. Ve'katuv echad omer, et il y a un autre verset qui dit, Ve'samarta lifnei Adonai Elohecha, et tu te réjouiras devant Yudke Vavke ton Dieu. Alors, évidemment, dans leur contexte, puisque ce sont des versets de Devarim, ces versets, ils ont d'abord un sens précis. Donc, c'est la note 2. Vous savez que tout ce qui est la nourriture qui pousse en Eretz Israël, elle a une kedusha particulière. Et donc, il y a toute une série de lois qui correspondent à des prélèvements. D'accord ? Et parmi ces prélèvements, il y a des prélèvements qui s'appellent les maasrot, c'est-à-dire le maaser, littéralement, c'est la dîme. Ça veut dire qu'on va prélever un dixième. Et il y a un maaser rishon, maaser sheni, il y a plusieurs types de maaser. Le maaser rishon, comme dit Rashi, on va le donner aux Lévi, et le maaser sheni, qui est un prélèvement, ce prélèvement-là, il est pour nous, mais on doit le manger dans des conditions particulières. Ve'achalta lifnei Adonai Elohecha, tu le mangeras devant Dieu. Rashi va ramener là-bas que c'est quelque chose de saint, mais on doit le manger, et le fait que cette chose soit sainte, c'est comme si on mangeait devant Dieu. Ve'samarta lifnei Adonai Elohecha, et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Notez que le point de similitude entre les deux psukim, c'est cette histoire de l'ifnei Adonai Elohecha, devant l'Éternel ton Dieu. Bien que le premier verset il parle de nourriture, ve'achalta, on a voulu nous dire que manger et se réjouir devant Dieu, c'était deux choses importantes données par la Torah. Alors, Anikrae kad Israël avusharan barakadisha. Il dit ces versets, parce que vous savez que le Zohar a été composé après la destruction du temple. Donc, Anekrae kad Israël avu sharan be'ara kadisha. Ces versets s'accomplissaient quand Israël, ils habitaient en Terre Sainte. Parce qu'il faut un Beth Amikdash pour pouvoir accomplir ces versets d'après leur sens premier. Et il se faisait voir devant le Saint béni soit-il dans le Beth Amikdash. Pourquoi ? Et quand tout cela, quand toutes ces conditions étaient réunies, à vous mitkaime, ces versets-là, ils s'accomplissaient. Alors, on va expliquer doucement. D'abord, cette expression dans le Zohar de Veit Hazoun, ça correspond à une mitzvah dans la Torah. Dans la Torah, il y a une mitzvah qui dit, on a vu dans Parashat Mishpatim, Shalosh Pamim Bashana, Yireh Kol Nechurecha, 3 fois dans l'année, tu te feras voir. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, même pour des gens qui habitent en Israël et en dehors d'Israël, du temps du temple, d'aller se montrer. Ça veut dire quoi se montrer? C'est une discussion, mais en tout cas, il y a une mitzvah, c'est ce qu'on a appelé les fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire le Klochar Regalim, parce que les gens y allaient à pied, mais il y a une mitzvah de se faire voir. Par qui? Par Dieu. Ah, pas par les hommes. Non, il y a une mitzvah de se faire voir. Il y a une mitzvah de se montrer. C'est discuté longuement dans la Gemara, ça veut dire quoi? Yirae, pas Yirae, et le verset il parle simplement pour les hommes, est-ce que les familles doivent venir? Bref, mais en tout cas, il y a une mitzvah de se faire voir. Bon, c'est un autre sujet, mais ici le Zohar l'a quand même noté. Donc, quand ces choses-là étaient en place, ça veut dire qu'il y avait le Beth Amikdash et il y avait la possibilité
de se faire voir, d'accomplir cette mitzvah, alors ces versets-là s'accomplissaient. Ça veut dire quoi? Que cette notion de manger devant Dieu et de se réjouir devant Dieu, il fallait des conditions. On peut pas manger devant Dieu comme ça. D'abord d'après le pshat, parce que pour pouvoir manger devant Dieu, il faut pouvoir prélever les maasrot, il faut pouvoir prélever les dîmes. En plus, il faut avoir cette mitzvah d'aller à Jérusalem. En plus, il faut avoir cette mitzvah du temple. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. D'accord? Donc on n'est pas dans l'obligation de faire. On n'est pas dans l'obligation, mais du coup, le soir, il veut dire que on n'a plus cette possibilité que la Torah nous donnait de manger devant Dieu. Ça veut dire quoi, manger devant Dieu? Alors, c'est ça qu'il dit l'enfant. Il dit, ces choses-là, elles s'accomplissaient à cette époque-là. Les gens, ils mangeaient littéralement devant Dieu. Ils se réjouissaient devant Dieu. C'est-à-dire Hachem était présent. Oui, il était présent. Il mangeait devant eux. Ça, littéralement, oui. Hachem était présent. Ashta, mais maintenant, comment est-ce que ces versets peuvent s'accomplir? Comment est-ce qu'on peut accomplir ça aujourd'hui? Ou les merdés lifnei Hashem. Qui est-ce qui peut manger devant Dieu? Qui est-ce qui peut se réjouir devant Dieu? Si on veut voir, ça veut dire que le Zohar, il comprend quand même que dans ces versets, il y a quelque chose qui va au-delà des conditions pratiques. Parce que si on va d'après la halakha, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a plus les conditions. Apparemment, quand la Torah elle a dit une chose, elle reste. C'est ça la question. Il dit, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire cette chose-là? Ou alors, comme vont dire les commentateurs du Zohar les plus pointus, ou alors, il y a peut-être une possibilité que ça se passe même aujourd'hui. Il y a peut-être une possibilité que même aujourd'hui, quand il n'y a plus de temple, quand il n'y a plus toutes ces conditions, qu'on puisse encore manger devant Dieu, qu'on puisse encore se réjouir devant Dieu. C'est ça la question. Ashta, mitkaime. Et là, vadai achiou. Mais effectivement, il en est ainsi. On verra plus tard, mais de ce et là, vadai achiou, de ce ainsi, il en est, ça veut dire c'est possible. On peut réaliser cette chose-là. On peut manger devant Dieu, on peut se réjouir devant Dieu. Aujourd'hui, sans le temps. Exactement. C'est ça le piège. Tout à fait. C'est ça la question du Zohar qu'on va voir aujourd'hui. Alors, Bekad Mita. Au commencement, ou pour commencer, ou au début, Kadiativ Barnash al Petouré le Michal, quand un homme il va s'asseoir sur sa table pour manger. Ça veut dire qu'il n'y a plus de table du temple. Aujourd'hui, on a une table. Enfin, en tout cas, la plupart des gens ont une table. On a une table et on s'assoit et on mange. Donc voilà. Aujourd'hui, comment on fait avec une table concrète et qui n'est pas la table du temple? Mevarech al-Nahama amotzi, et il va faire la bénédiction sur le pain qui est amotzi. Alors là, accrochez-vous parce qu'on va rentrer dans des grandes difficultés. Évidemment, le Zohar, il suppose que vous avez déjà étudié beaucoup avant. Alors, c'est vrai que nous avons, nous, tous l'habitude de faire la beracha, de dire, avant de manger du pain, de faire Amotzi lechem min haaretz. D'accord? Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, Amotzi lechem min haaretz. On ne parle pas de Netilat Yadayim, parce que Netilat Yadayim, ça ne fait pas partie. Le Netilat Yadayim, c'est simplement pour pouvoir avoir les mains pures. Mais ça ne fait pas partie de la bénédiction de la nourriture. Il se trouve que il y a une discussion dans le Talmud, dans Brachot, la maîtrette, à Amoud Aleph et à Amoud Bet, pour savoir quel beracha on doit faire sur le pain. Effectivement, nous, aujourd'hui, on dit Hamotzi lechem min haaretz, mais ces bénédictions ont été instituées. Donc c'est une souga là-bas dans la Gemara qui va parler de problèmes très complexes quand on a mélangé de la nourriture. C'est là-bas, c'est tout dans Brachot, on va prendre toutes les bénédictions sur est-ce que la pomme de terre on fait à dama quand elle est crue ou quand elle est cuite, tout ça on la prend de là-bas. Mais en tout cas, à propos du motzi, il y a deux versions.
Tanou Rabanan, il y a les Chamim, les sages qui disent, on dit Hamotzi lechem min haaretz, et il y a Reb Nechemia qui dit, on dit Motzi lechem min haaretz. Une discussion talmudique. Un il dit Hamotzi, un il dit Motzi. Quelle est la différence? Justement, tout le problème est là. Tout le problème est là, et il faut qu'on comprenne la différence et dans le pshat et dans le sod. Tout le sujet va être là. Je vous dis, mettez vos ceintures. Alors, évidemment, le Zohar dit Maïtama motzi vela motzi. Pour quelle raison est-ce qu'on dit amotzi et pas motzi? Sous-entendu, pour quelle raison on a décidé la halakha de dire amotzi et pas motzi? Autrement dit, les deux options étaient envisageables. On aurait pu dire motzi lechem min haaretz ou on aurait pu dire amotzi lechem min haaretz. On aurait pu dire les deux. Il se trouve qu'aujourd'hui on dit amotzi, mais il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on a choisi de dire amotzi plutôt que de dire motzi lechem min haaretz. Très bien. Donc la question c'est quelle différence? D'accord. La Gemara là-bas est très courte, mais c'est très compliqué. On va dire comme ça. On va commencer par le plus facile. Motzi, ça veut dire qui fait sortir. Motzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Et motzi, c'est un présent. Donc c'est une action qui se déroule au présent. Donc j'ai du pain devant moi et je remercie Dieu qui a fait sortir le pain de la terre. Pourquoi le pain il sort de la terre? C'est une autre histoire. Il y a beaucoup d'explications pourquoi est-ce qu'on dit motzi lechem min haaretz, alors que pour les autres, on va dire le fruit de la terre ou le fruit de l'arbre, etc., ce qui est plus logique. Parce qu'une pomme de terre, ça sort de la terre, et qu'une pomme, ça sort d'un arbre. D'accord? Pourquoi est-ce que pour le pain, on a dit motzi lechem min haaretz? Parce que le pain est un élément particulier. Et que c'est évidemment la nourriture la plus importante pour l'homme, et que on pourrait penser, la Gemara ne dit pas, mais que c'est quelque chose qui vient de très haut, le pain. D'accord? J'ai même lu une fois quelqu'un qui disait que c'est que l'homme n'aurait pas pu tout seul inventer de faire du pain. C'est forcément quelque chose que Dieu lui a donné. On peut trouver toutes sortes d'ingrédients, on peut trouver toutes sortes de choses, mais prendre du blé, le moudre, le mettre avec de l'eau et fabriquer du pain, c'est quelque chose qui vient de très haut. En tout cas, on va dire que motzi lechem min haaretz, ça veut dire qui fait sortir le pain de la terre. Donc l'action, elle commence maintenant. Hamotzi lechem min haaretz, ça serait un participe présent d'une action qui aurait commencé avant. Ça veut dire qui a fait sortir le pain de la terre. Il l'a déjà fait sortir. Le pain, ça existe déjà, mais c'est toujours là, c'est toujours en action. Quand ça serait une espèce de participe présent qui commencerait dans le passé. C'est très compliqué grammaticalement de comprendre ce amotzi. Et évidemment, on a le he. Parce que concrètement, la seule différence entre motzi lechem min haaretz et amotzi lechem min haaretz, c'est un he. C'est tout. Donc, évidemment, ce he a un sens, mais c'est la seule lettre qui est entre les deux. D'accord? Donc je répète, on va dire que le pshat de la Gemara le plus simple serait de dire que soit on dit motzi, comme elle dit la Gemara, motzi, ça veut dire mépique, c'est en araméen, c'est-à-dire qui fait sortir, et soit on va dire hamotzi, apik, ça veut dire qu'il a fait sortir. Donc ça serait une action qui aurait déjà commencé avant, et motzi, c'est une action qui se fait maintenant. D'accord? Très bien. Alors ici le Zohar, évidemment, il veut comprendre le sens profond de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on a dit amotzi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit motzi? Et plutôt que de s'intéresser directement au sens grammatical, on va s'intéresser sur cette lettre E. Il y a une lettre en plus. On a choisi deux versions, et simplement on a choisi une version avec E, et pas une version sans E. Sans compter que la Gemara, elle dit que celui qui dit motzi lechem min haaretz, quand même ça marche. Donc si quelqu'un se trompe et il dit motzi lechem min haaretz, ça marche aussi.
Simplement, nous, on a préféré dire Hamotzi lechem min haaretz. Très bien. Alors, maintenant, c'est quoi cette question? Ma ta'ama hamotzi velo motzi. Et il dit parce qu'effectivement, on va avoir des problèmes de versets. Il y a marqué des actifs boré hashamaim. Il y a marqué qui crée les cieux. Or les cieux, il les a déjà créés. Donc même quand on dit motzi lechem min haaretz, on entend déjà que l'action a commencé avant. D'accord? Parce qu'il est écrit boré hashamaim velaktiv haboré. Et le verset, il n'a pas dit celui qui crée. Il y a marqué oseeretz bekocho, qui fait la terre avec sa force. Velaktiv a oseeretz. Et il n'y a pas marqué celui qui a fait la terre. Alors, c'est là que c'est compliqué pour commencer. Qu'est-ce qu'il veut le Zohar ici? Il veut entendre dire la raison pour laquelle qu'on a dit hamotzi et pas motzi, c'est qu'on voudrait entendre dans le hamotzi le fait que l'action, elle est avant. Ça veut dire que c'est déjà Dieu, il a donné à l'homme le principe du pain. En lui donnant le principe du pain, ce principe, il est là depuis longtemps. Alors tu me dis, le fait d'avoir hamotzi, ça me donnerait déjà l'indication que c'est au passé. Il dit, mais non, je t'amène des versets dans lesquels il y a marqué boré, dans lesquels il y a marqué osé, et là-bas, il n'y a pas de hé. Et quand même, ça désigne une action qui est au passé, et qui, évidemment, continue de se dérouler. Donc, autrement dit, la question, elle n'est pas sur un problème de temps, comme dans la Gemara. La question, elle n'est pas sur un problème de temporalité. La question, elle est ailleurs. Alors, la question, elle est sur quoi? La question, elle est sur le hé. Qu'est-ce qu'on gagne à rajouter un hé et qu'est-ce qu'on gagne à ne pas avoir un hé? Est-ce qu'il y a une vraie question de temps, c'est-à-dire le passé et le présent? Justement. Ce qui a fait sortir, c'est le passé. Oui. Ce qui fait sortir, c'est le présent. Tout à fait. Alors ça c'est comme ça que la Gemara comprend. Quand on dit hamotzi, ça veut dire qu'il l'a déjà fait. Donc ça veut dire que je remercie Dieu d'avoir fait sortir le pain de la terre. C'est-à-dire que c'était avant. Mais évidemment, ça continue. C'est un participe. C'est tout le temps en mouvement. Et quand on dit motzi, ça veut dire qu'il le fait sortir maintenant. C'est très compliqué, mais grammaticalement, le hamotzi, ça indiquerait une action qui se fait, qui a commencé au passé et qui perdure. De toutes les manières, c'est continu. Ce sont des participes. C'est en train de se faire. Comme en anglais, les ing, d'accord? I'm doing, c'est-à-dire je suis en train de faire. Donc, qui est en train de faire sortir le pain de la terre, ou qui a déjà fait sortir le pain de la terre. Et étant entendu que c'est continu. Lorsqu'on dit qu'il a fait sortir, donc dans le passé, est-ce qu'on peut parler d'un temps où ça s'est arrêté? Non, jamais. Dans les deux, vous ne l'avez pas. Ça. Dans les deux, vous n'avez pas cette nuance. Dans aucun état, vous n'avez pas cette nuance. Simplement, vous avez simplement une nuance sur quand ça a commencé. Très bien. Ça, c'est du point de vue de la Gemara. Le Zohar ici, il prend le truc, il dit si la notion de temps était importante pour comprendre la différence entre motzi et hamotzi, dans les versets qu'on vient de citer, quand on a dit boré hashamaim, c'est vrai qu'il est toujours en train de les faire, mais les cieux, ils sont déjà là. Donc, quand le prophète Isaïe, il a dit boré hashamaim, qui crée les cieux, ça sous-entend aussi qu'il les a créés déjà. Il ne les a pas créés aujourd'hui. Il est complète, il est terminé. Tout très bien, mais on n'est pas en train de parler de la participation, du doing. Le doing, il est déjà en train de se faire. Mais quand on dit boré shamaim, on entend qu'effectivement, il fait les cieux, mais il les fait, il continue de les faire. Par rapport à ce qui a été déjà créé. Très bien. Donc déjà, dans le boré, j'ai aussi la nuance de aboré. Donc dans motzi, j'ai aussi la nuance de hamotzi.
C'est pour ça que la Gemara elle dit que celui qui dit motzi, ça marche aussi. Donc le Zohar il dit, si maintenant la question elle est du... En tout cas c'est comme ça que certains Mefarshei Zohar le comprennent, parce que c'est très compliqué ce Zohar. Mais on va dire, si la nuance c'est de savoir ça, alors effectivement, les deux versets qu'on va nous ramener, Boré Hashamaim, c'est écrit là-bas, mais c'est pas marqué Aboré, alors qu'on aurait pu bien marquer Aboré. Donc apparemment, Boré signifie aussi Aboré. Et le paradoxe, c'est que lorsqu'on parle de la création des cieux, on dit Boré, alors que lorsqu'on fait de la prière d'Amotzi, on dit Amotzi. Qui a fait sortir? Justement, mais c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Motzi? Alors, c'est Eretz Bekoro qui fait la terre avec sa force, et il n'y a pas marqué Aos Eretz. Très bien. Donc, la question, elle est sur un point précis. Elle n'est pas sur le sens, elle est pourtant. Elle est sur un point précis. Qu'est-ce qu'on a gagné d'avoir un et en plus ou pas? La partie féminine du nom. Non, parce que le ha qui est placé en début de mot, il n'indique pas le féminin. Oui. Vous avez raison, mais en tout cas, c'est le A qui est la lettre qui va, on va voir, qui est féminine. En tout cas, ici, elle est sur le début du mot. Et en plus, effectivement, dans le A en hébreu, ce qu'on appelle le He Ayidia, on va en même temps avoir une notion de particularité, c'est-à-dire celui qui. C'est justement c'est un aliment particulier par rapport à tous les autres. Très bien, mais la bracha, elle dit Baruch Ata Adonai, donc tu l'as déjà cité, Dieu. Donc c'est Baruch Ata Hashem Motzi ou Baruch Ata Hashem Motzi. C'est pas comme le dit qu'on a rajouté à Sarah. Hein? On n'a jamais dit Motzi. La Gemara a dit qu'on peut le dire. On peut le dire, oui, mais on ne le dit jamais. Très bien, mais effectivement, on veut comprendre pourquoi est-ce qu'on a fixé ce Hamotzi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Motzi? D'autant plus que la Gemara elle dit que c'est pas vraiment une discussion, parce que celui qui dit Motzi, il est aussi Yetse Yedechova. Il n'y a pas une notion lorsqu'on dit Motzi que à partir. Alors maintenant, Maïtama Acha Amotzi. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'ici on a dit Amotzi? Alors attention. Et là, simplement. Et là, Kol Milin de Inun Meraza de Alma Ilaha Setira Istatra He Mitaman. Toutes les paroles qui sont du secret du monde supérieur caché, le et y est caché. Istatra He Mitaman. Leithaza de Am Alma Geniza ou Stira Iu, pour montrer que ceci est Me'alma Geniza, du monde enfoui ou Stira, et où est. D'accord? Donc là, on s'accroche quand on a un zohar comme ça. Oui, évidemment. Vous croyez, celui qui croit qu'il peut comprendre une fois, c'est qu'il n'a rien compris. On recommence. Maïtama Hamotzi, c'est quoi, pour quelle raison ici on a dit Amotzi? Et là, Kol milin de inun meraza de alma ilaha setira. Toutes les paroles des inun qui sont, mais ça veut dire qui proviennent. Toutes les paroles qui proviennent du secret du monde supérieur, ilaha setira enfoui, istatra he mitaman, le et a été caché. Autrement dit, il y avait un et. Il y avait un et puis qu'il est caché. Il y avait un et, mais ce et, on l'a caché. Pourquoi? Pour faire voir que cela provient du monde enfoui et caché. Autrement dit, on aurait pu écrire avec un et, mais comme cette chose, elle provient d'un monde caché supérieur, et que ce monde, il est caché, pour montrer que c'est caché, on a caché le et. Ça, c'est le pshat. Qui a été caché dedans? C'est le hé. On reprend, sinon on ne va pas s'en sortir, c'est qu'au début. Là. Ah, vous voulez faire du zohar, il va falloir s'accrocher. Donc, on reprend le pshat. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit Amotzi? Parce que toutes les paroles qui proviennent, Kol milin de inun meraza de alma ila setira, toutes les paroles qui proviennent du mystère du monde supérieur caché, le hé, là-bas, il est caché.
D'accord? Pour faire voir que cela provient du monde enfoui et caché. D'accord? Je vais vous donner un pshat, sinon vous allez rester des années là-dessus. On va dire qu'il y a un degré qui s'appelle le monde d'en haut caché. Et il y a un degré qui s'appelle le monde d'en bas dévoilé. On va faire simple. Ce monde d'en haut caché, il s'appelle la Bina. Le monde d'en bas dévoilé, il s'appelle la Malchut. Et la Bina, tout à fait. Et la Bina et la Malchut, les deux, elles correspondent à la lettre He. C'est-à-dire qu'ils se sont, si on prend le nom de Dieu, le tétragramme Yud Ke Vav Ke, on a un He et un He. On a un He, on a un Yud, un He, un Vav et un He. Donc on a 2 fois He. Ces 2 He, d'ailleurs, c'est 2 lettres, c'est la même lettre. Donc dans le nom de Dieu, on a 2 He. Le He d'en haut, si on écrit le nom comme ça, le He d'en haut, il s'appelle la Bina. Et le He d'en bas, il s'appelle la Malchut. Très bien. Les choses, elles proviennent forcément du He d'en haut, pour des raisons qu'on va essayer d'expliquer. Mais maintenant, quand les choses, elles ne proviennent du He d'en haut, et que ça provient de ce He-là, et que c'est un degré caché, alors le He qu'on aurait dû mettre, on le cache. Très bien. Donc, dans les endroits où on aurait pu dire « aboré » et on a écrit « boré », c'était pour cacher quelque chose. Effectivement, on aurait pu dire « aboré Hashamaim ». Effectivement, on aurait pu dire « aose Eretz » comme il dit le Zohar. C'était pareil, ça ne changeait rien. Simplement, « boré Hashamaim », ça veut dire qu'il a créé les cieux. Il a créé les cieux, ça correspond à un degré très haut. Ça provient d'où? Ça provient d'un monde caché et enfoui qui a permis que les cieux soient créés. Alors, le « et » qu'on aurait pu mettre dans Aboré, on l'a caché. Ah, Ose Eretz Bekocho, celui qui fait sa terre avec sa force, on aurait pu dire ah Ose. Simplement, comme le fait de faire la terre, ça correspond à un degré très très haut. Alors là-bas, on a écrit Ose. D'où la note 6 du Ramak. Bina, parce que le verset il dit Ose Eretz Bekocho, qui fait la terre par sa force. C'est quoi Bekocho? C'est par la Bina. Il a fait la terre par une force supérieure. Donc ça correspond à la Bina. Mais ici, ne parlons pas de Bina. Parlons que c'est un He. Donc comme ces choses-là, elles proviennent d'un He, et maintenant ce He-là aurait pu s'y trouver effectivement, mais comme ça provient d'en haut, pour indiquer que ça provient d'un degré supérieur, le He, on l'a caché. On tourne la page. Vekol milin deinun me'almatata. Excusez-moi, la Bina, Vekol milin deinun me'almatata. Et toutes les choses qui proviennent du monde inférieur, toutes les choses qui proviennent du monde inférieur, il faut enlever de ce monde inférieur, qui proviennent du monde inférieur, des idgalia yatir, qui est plus dévoilé, ktiv behe, là-bas c'est écrit avec un he. Donc, je reprends, les choses qui proviennent du monde supérieur caché, on ne met pas de he. Le he, il est caché. Et les choses qui proviennent du monde inférieur qui est plus dévoilé, là, effectivement, on met un he. Très bien. Et quels sont les exemples? Dirtiv, Amotsi bemispar tsevaam, a koré le meayam. C'est-à-dire, celui qui a fait sortir en nombre leurs armées, c'est-à-dire on parle des voûtes célestes, de ce qui est... Parce que quand on dit là-bas Shamaim, au début, ça veut dire c'est encore, c'est pas le ciel, c'est encore beaucoup, beaucoup plus haut que le ciel. Donc ça là-bas, c'est caché, ça provient de Bina. Maintenant, quand on a dit que Amotsi bemispar tsevaam, il fait sortir les étoiles, ça, les étoiles, on les voit, nous. Comme on voit les étoiles, comme c'est un degré plus dévoilé, alors là, on a mis un he. Oui, à Corée les Meayam, quand on a dit celui qui a nommé les eaux de la mer, on la voit, nous. Donc là-bas, on a mis un he. Parce que, attention, et on aurait pu très bien ne pas le mettre. Parce qu'il faut aussi qu'on ait la possibilité de le mettre ou de ne pas le mettre. Tout cela provient
du monde inférieur. Koulé ou meraza de almatatayu. D'accord, j'ai mis 2 fois la même phrase, il faut l'effacer. Tout est du secret, du mystère du monde inférieur. Très bien. Alors, mais maintenant, si c'est du mystère du monde inférieur, pourquoi on a rajouté un hé? Parce que le monde inférieur aussi, ça correspond à un hé. Il y a un hé d'en bas et il y a un hé d'en haut. Le hé d'en haut, c'est le monde supérieur, et le hé d'en bas, c'est caché, et le hé d'en bas, c'est le monde inférieur. Alors, quand on a mis un hé, c'est le hé dévoilé, c'est le hé d'en bas. Quand on n'a pas mis le hé, alors on aurait pu le mettre. Parce que sinon, pourquoi vous allez me dire, pourquoi pas ni un vav, ni un yud, ni une autre lettre. Donc on a 2 mondes. Le monde supérieur caché, c'est un hé, mais ce hé, il est caché. Et le monde inférieur dévoilé, lui, c'est un hé. Très bien, on a une réponse. Alors maintenant, pourquoi Hamotzi? Ça fait partie du monde inférieur. Dévoilé. C'est ce qu'on pourrait penser. Très bien. Oui, mais pour se passer du hé supérieur celui-là. Alors justement, doucement. Avant d'arriver à ça, le Zohar il va dire, mais attention, j'ai un problème. Si maintenant tu me donnes une règle, tu m'as donné une règle, tu me dis chaque fois qu'il y a un hé, ça provient du monde supérieur. Pardon, ça provient du monde inférieur. Du monde dévoilé. Chaque fois qu'il n'y a pas on entend bien un hé au début du mot. On peut le distinguer maintenant. Très bien. Donc le Zohar, il te donne une règle. Il t'a dit chaque fois qu'il y a un hé au début du mot, évidemment, à condition qu'on aurait pu le mettre ou ne pas le mettre. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais quand chaque fois qu'il y a un hé, on va dire, et qu'on aurait pu ne pas le mettre, ça correspond au monde inférieur, et chaque fois qu'il n'y a pas de hé, ça correspond au monde supérieur. Très bien, tu m'as donné une règle. Alors j'ai une question, il dit le Zohar. Ve'i achtiv beshema iyu behe kegon ahel agadol. Simplement, à ma règle, il y a une exception. L'exception, elle est que cette règle ne s'applique que pour des verbes, que pour des choses qui déterminent une action. Comme il va dire Rabbi Moshe Chaim Vital, Beshem Peoula. Quand on va d'établir une action. Ça veut dire parce que quand nous, on parlait de verbes, à boré, à osser, à coré, à motzi, c'est un verbe. Donc je décris une action. Donc je veux maintenant placer un hé dans mon action. Mais si maintenant il s'agit d'un nom, c'est autre chose. Donc on va distinguer les verbes et les noms. Ah. Et qu'est-ce qu'il nous donne le Zohar comme exemple? Un truc extraordinaire. Il y a marqué Hahel, Agadol, Agibor, Vernora. Hahel, ça veut dire qu'on a mis un hé devant elle, devant Dieu. Hahel, Agadol, Agibor, Vernora. Comment maintenant tu peux me dire que elle, si tu mets un hé, donc ça veut dire que ça correspond au monde inférieur? Comment ce principe de Hahel, il pourrait correspondre au monde inférieur? Mais ça ne s'applique pas au monde. Quoi? Alors, justement, alors maintenant, c'est ça la note 12 qui m'a mis 2 heures, deux heures à faire. Bien que la lettre He indique la Bina, vous vous rappelez qu'on a dit ça, le He ça indique la Bina, simplement on ne le marque pas. Bien que la lettre He indique la Bina, alors que le nom de Hel, lui, il correspond à un degré de chesed, on va dire. En tout cas, on va dire qu'il correspond à un degré différent de Bina. Il ne s'agit pas d'une action qui se dévoile, mais d'un nom où l'attribut de Bina est caché. Donc, quand dans un nom, on met un He, il s'agit du premier He, du He d'en haut. Et pour dire quoi? Pour dire que dans ce nom, le monde d'en haut, il travaille. Donc quand on dit Ha'el, on veut dire justement, on veut dire que c'est le monde d'en haut qui travaille dans ce nom. Donc c'est cohérent. Ici on a dit Ha'el. Je reprends. Ve'i artiv bishema yube. Et si je l'écris
dans un nom, alors je mets avec un et. Pourquoi? Kegon comme d'exemple de Hael Agadol. Parce que bien que la lettre E indique la bina, c'est-à-dire c'était le premier qui normalement aurait dû être caché. Parce qu'effectivement, on peut dire elle ou elle. Quand on dit à elle, on ne veut pas indiquer le monde inférieur, on veut indiquer que ça provient du monde supérieur. Mais cette exception, c'est simplement par rapport à un nom. Et est-ce qu'il s'agit uniquement du nom d'Hachem et pas d'un autre nom? Apparemment, il dit Yartiv Bishma, quand c'est écrit dans un nom. On peut entendre comme on veut. Mais à part. Si ça s'applique à un nom d'une personne, eh ben, on peut considérer que c'est du monde supérieur. Il n'y a pas beaucoup de noms qui commencent. Alors attention, maintenant, quand on va. Parce que c'est pas évident de mettre un et devant un nom. D'une personne. Oui, c'est pas évident. Si on réfléchit C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Non, devant on parle. Attention, on parle devant, pas dedans. On parle devant. Bien que vous ayez raison, le et c'est un et. Simplement, Abraham, ce degré qu'on lui a donné, ce degré, lui, on lui a mis à l'intérieur, pas devant. D'accord? Mais devant un adjectif, est-ce que ça s'applique par contre? Agibor, par exemple. Justement, c'est la même idée. Quand on va dire Agibor, ça veut dire on veut noter que ce principe de Gevura, c'est-à-dire ce principe de force, il provient du et supérieur. Ça peut marcher. Ça marche. Le Rama qui sera d'accord à mon avis. Quand on dit Agibor, ça marche. Quand on dit, justement, Ahel, Agadol, Agibor, Vanora. Mais la question, elle était sur Ahel. D'accord? C'est-à-dire, c'est par rapport à mon Dieu. On dit quoi? Donc à El, Agadol, donc le V il se répète à El, ensuite Agadol vers Agibor. Non, justement, Ahel, Agadol, Agibor, oui. V à Nora. Parce que Nora, on a besoin d'un Vav devant. Oui. Parce que ça complète la phrase. Non! La phrase. Parce que le Vav, lui, il va indiquer autre chose. C'est pas la suite de la phrase? Parce que quand on a dit Eloke Abraham, Elohe Yitzhak, Veloke Yaakov, le V, on pourrait s'en passer grammaticalement, parce que vous pouvez très bien dire Elohe Abraham, Velo Yitzhak, Velo Yaakov. D'ailleurs, c'est une erreur que la plupart des gens font. Le Vav, il ne se met que sur Yaakov, parce que Yaakov, il est lié au Vav. Non, parce qu'il est en dernier aussi. Parce que Yaakov, il n'a pas de Vav dans son nom. Yaakov, il n'a pas de Vav. Comme ça, il explique Yaakov, justement, à Birtsira. Yaakov, toute sa vie, il a cherché le Vav chez Esav. Et pourquoi Yaakov, avec le pouf, on ne peut pas mettre un Vav pour le... Yaakov, ça s'écrit sans Vav. Non, Yaakov, il n'a pas de Vav dans son nom. Yaakov, c'est ça qui lui manquait. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il a attrapé le talon. Et c'est pour ça que nous, d'une des raisons, nous, on lui remet le Vav. Donc c'est Eloke Abraham, Elohe Yitzhak, Veloke Yaakov. Parce qu'il n'a pas de Vav. Bien sûr, et qu'en plus Yaakov, lui, il est lié au Vav. C'est son degré. Yaakov, son degré, c'est le Vav. Mais en tout cas... C'est différent, Vav. Tout à fait. Vav, c'est différent. Alors maintenant, ici, on va dire qu'on a notre principe. Alors, si on a notre principe, on va revenir à notre problème. Ve'acha deiu beorach satim meraza de alma tataha ihu. Mais ici c'est quoi? Dans le cas du pain. Deiu beorach satim, parce que le pain, il provient d'une façon cachée. C'est votre réponse. Le pain, il provient aussi d'en haut. Mais comme c'est caché, le pain, il est lié au monde inférieur. Il est raza de alma tataïou. Donc c'est pour ça qu'on met un he. C'est pour ça qu'on dit hamotzi. Quand on dit motzi, on aurait voulu entendre que ça provient d'en haut et c'est caché. C'est vrai. Simplement, ça provient d'en haut, mais le fait que ça provient d'en haut d'une manière cachée. Donc le principe maintenant, je vais aller vite, il est différent. Quand ça provient d'en haut et que c'est d'une manière cachée, ça veut dire on ne sait pas comment ça provient jusqu'en bas, on enlève le « et ». Quand ça provient d'en haut et qu'en bas c'est dévoilé, on met le « et ». Donc tout provient d'en haut.
Donc tout provient d'en haut. Donc maintenant, tout provient d'en haut, c'est sûr. Tout provient de ce et en haut. Et plus encore pour le pain. Justement. Mais comme ça provient d'en haut, et ici, comme il est de façon cachée, c'est-à-dire comme il provient d'une façon cachée, donc lui, le pain, il correspond au mystère du monde inférieur. Donc c'est pour ça que l'action de la Bina n'apparaissant pas, dit le Ramak, on dira à Motsi avec un E, pour indiquer le mystère du monde inférieur. Très bien. Alors la question, le He maintenant alors, c'est le monde d'en haut ou c'est le monde d'en bas? Non, tout provient d'en haut, mais c'est la manière dont on... Très bien. Alors quand tout provient d'en haut, donc tout provient du He d'en haut. Oui, ça c'est... On est d'accord. Mais maintenant, comme ça provient du He d'en haut, quand ce He d'en haut, on ne le voit pas, on ne sait pas comment c'est arrivé, et que ça se dévoile en bas, donc on met un He. Oui. Donc si c'est comme ça, le He, il représente le monde d'en bas. Et le He d'en haut, alors, il n'apparaît jamais. C'est acquis, on n'a pas besoin de le rappeler. Très bien. Là, particulièrement, il faut le... Razak. Alors gardez cette chose-là, parce qu'on va en avoir besoin. Gardez cette chose-là. D'accord? Gardez-la en tête, cette chose-là ici. Alors maintenant, on comprend que quand on va dire Hamotzi lechem min haaretz, on est lié avec le He du monde d'en bas qui provient du monde d'en haut. Alors, Kivan dimvarer barnash shrinta atiakame. Alors maintenant, quand on va dire Hamotzi, quand un homme il va bénir sur le pain Hamotzi, il va faire venir la shrina devant lui. La présence divine, elle vient. C'est pour ça qu'il faut dire Hamotzi. C'est nous qui faisons descendre Par ce He que vous avez mis. Parce que vous avez indiqué que c'est quelque chose qui provient d'en haut et qui se retrouve là maintenant devant vous. Et c'est pour ça qu'on lève le pain alors du coup. Si tu veux, mais c'est pas ici lié, mais en tout cas le fait de dire Hamotzi, c'est qui dit le Zohar, qui va devarer barna shrinta atiakame. Donc la présence divine, elle vient devant lui. Donc, quand on a marqué Ve'achalta lifnei Hashem, tu mangeras devant Dieu, quand on fait Hamotzi, ça se reproduit. Alors maintenant, on va comprendre que c'est pas n'importe quoi de manger. Et là, le Zohar, il va commencer à vous mettre sur la tête. Uma de amar ve'achalta lifnei Adonai Elohecha. Et quand on a dit ve'achalta lifnei Adonai Elohecha, acha ilchaleli lemalala b'milei doraita. C'est compliqué cette phrase parce qu'il y a plusieurs méfarchés à Zohar. Le Rama qui dit alors, et celui qui dit Motzi, et celui qui dit pas a Motzi, alors la Shrina, elle n'est pas devant lui. Celui qui dit Motzi, il lui manque quelque chose. Cette chose qu'il n'a pas, il faut qu'il la fasse venir sur sa table. Comment il va faire? Il faut qu'il ait... Des paroles de Torah. Exactement. Il faut qu'il fasse venir des paroles de Torah, parce que ces paroles de Torah, elles vont permettre de faire un lien pour faire venir la Shrina. Simplement, la Torah, elle ne correspond pas à un He. C'est la raison pour laquelle on dit lorsque trois hommes se réunissent, Tout à fait. il faut dire. Et du Torah, Et alors, quel est leur rapport, donc, justement, par rapport à ça? Doucement. Et effectivement, et toute table où il n'y a pas d'ivret Torah, c'est comme un repas de d'Israël Metim. La Gemara elle met une couche. Très bien. Donc maintenant, il dit ici, il faut rajouter des paroles de Torah. Mais la Torah ne correspond pas à un He. Non, la Torah correspond à un Vav. Non, et... La Torah, c'est Yaakov, c'est Tiferet, c'est Moshe. Ah, moi je parlais du don de la Torah. Très bien. C'est Tout à fait. Mais parce qu'on a fait descendre un He. Mais on l'a fait descendre d'une autre manière. C'est ça la question qui est ici. Doucement. Après, vous pourrez revoir ce soir dans le détail avec les notes que j'ai rajoutées. De'achi istarir. Parce que maintenant, on a besoin de ça. Puisque maintenant, le Saint béni soit-il, il est devant lui, il faut qu'il soit les kaima dirtiv, ze ashulchan asher lifnei Adonai. D'ailleurs, c'est la phrase qu'on dit avant le birkat normalement. Il dit, ceci est la table qui est devant Dieu. Urtiv ve'achalta sham lifnei Adonai Elohecha, et tu mangeras là-bas devant Hashem Elohecha. Le Ramak, il est très fin.
il dit, le verset il dit, Shulchan et Hachem. Voici la table qui est devant Hachem. Nous on avait dit tu mangeras. Il dit la table, elle correspond à Oré. Et Hachem, ça correspond au degré de la Torah. Donc il faut que les deux soient ensemble. Il faut mettre ensemble et la table et Hachem. Donc il faut lier les deux choses. Ceci est la table qui est devant Dieu. Il faut unir Yudke Vavke, la Torah Tiferet, avec la table qui correspond à la Malchut. Alors maintenant le soir, il va nous donner 4 éléments pour faire en sorte que cette Shrina, elle soit bien sur la table. Premier élément, on a dit, il faut des livrets Torah. Que les livrets Torah, qu'on dise Motsi ou Amotsi, ça va permettre de faire descendre quelque chose sur la table. Et donc cette table-là, elle va correspondre à la table du Mishkan. Ça fait ça ici, qu'on va nous apprendre. Ça va comprendre ça. J'ai rappelé déjà cette histoire ou pas du Harizal. Vous savez que le Harizal, il avait été invité un vendredi soir chez des gens. On avait parlé de ça déjà, non? C'est assez connu que le Harizal, il était invité vendredi soir chez des gens pour manger. Il est arrivé, la table, elle avait 3 pieds. Le Harizal, il a dit je ne mange pas, et il est rentré chez lui. Parce que la table du Mishkan, il faut qu'elle ait 4 pieds. Donc il a dit, moi je peux pas avoir ma Seouda sur une table qui a 3 pieds. Même que une table avec 3 pieds, des fois elle peut être plus belle qu'une table à 4 pieds. Oui, c'est une forme de table. Tout à fait. Il faut choisir une table avec 4 pieds. Ouais. Oui. C'est ce qu'on apprend de Mazé. À Alors maintenant, on y va. Ohil vekaim barnash kamemare. Et puisque l'homme, il se tient maintenant à table devant son maître, qu'on a dit Zéachouchad Hashem Hashem. Donc maintenant, le verset qu'on a dit, que le Zohar il a dit, mais ça marche, Kobet Amigdash. Le Zohar il dit, attention, tu peux l'avoir aussi ici. Alors maintenant, puisque maintenant l'homme, il se tient devant son maître, il faut donner une part au Ani. Il faut effectivement faire du chesed avec les pauvres. Et il doit leur donner comme il leur a donné à manger. Pour des raisons pachoutes et pour des raisons sodes. La raison pachoute, c'est qu'effectivement, pour que cette table, la shrina, elle y reste, il ne faut pas lui faire de peine à la shrina. Donc si quelqu'un, il n'a pas de quoi manger et vous mangez, c'est pas bon. Et déjà simplement, cette shrina qui est sur la table, il faut l'arranger. Or, l'une des manières d'arranger la shrina, c'est la tzedaka. D'accord? Donc la tzedaka, le fait de pouvoir donner à manger à quelqu'un, le fait de pouvoir donner à manger à des invités, de recevoir des gens à sa table, ou même de faire participer à ce repas d'autres personnes d'une manière ou d'une autre, ça déjà, ça fait en sorte que cette shrina, elle reste là. Ok? Ça c'est la condition, on a dit numéro 2. Condition numéro 3. Kiman de achil kamemalka, de même que celui qui mange devant un roi, il ne doit pas être glouton sur sa table. Bal'an, ça vient de boléa. Boléa, ça veut dire en hébreu avaler. D'accord? Pourquoi? Parce que donc, on ne tient pas compte des pauvres éventuellement, c'est ça? Le Zohar, il va donner une raison. Et on va voir qu'il y en a 2. Dea bil'anu misitra charave. Parce que la gloutonnerie, ça provient du mauvais côté. Ça veut dire quoi? Que le fait de manger, c'est de pouvoir être rassasié. La Torah, elle a dit Ve'ahalta ve'sava'ata. Tu mangeras et tu seras rassasié. Celui qui est glouton, il ne sera jamais rassasié. Il aura toujours faim. D'abord, il ne fait pas cadeau de la table, c'est sûr, on ne va pas parler de ça. Mais effectivement, il n'y a pas un caractère d'égoïsme également là-dedans? Pourquoi non? Je peux dire j'ai donné à manger à tout le monde et maintenant je me jette sur la nourriture. D'ailleurs, justement, on va voir. Verazada alinatina orarbalanu. Et d'ailleurs, c'est quoi cette preuve? C'est Esav. Quand Esav il est arrivé devant Yaakov, et qu'Yaakov il avait son plat de lentilles, il lui a dit je veux avaler ça. C'est Esav qui est le glouton. C'est lui qui veut... Exactement. C'est lui qui est avalé. Et parce que la bracha, elle est que vous mangez, cette chose, elle va faire venir la shrina sur votre table. Et maintenant, cette shrina, il ne faut pas la repousser. Donc, il ne faut pas faire entrer la sitra achara dans votre table. Donc,
La sitra achara, ça veut dire l'autre côté, le mauvais côté. Pour pas le faire entrer, il faut pas qu'il y ait des choses négatives qui viennent maintenant repousser cet élément. Le Zohar ici, il va en donner deux. Donc on a dit, le bon côté, c'est qu'il faut parole de Torah et tzedaka. Après, il faut éviter, pour éviter les choses du mauvais côté, il faut éviter de se jeter sa nourriture. Parce que ça, d'abord, c'est pas kavod, et en même temps, il dit ça amène la sitra à achara, et c'est le côté de Esav. Ve'achi, istarich la sitra achara, et la sitra achara, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ce côté de glouton, parce qu'il y a marqué là-bas, urtiv, ou beten rechaim tersar. Et le ventre des mécréants, on n'en a jamais assez. J'aurais dû ramener le début du passouk qui dit ve tzadik yiv bara nefesh, tandis que le juste, quand il mange, il se rassasie. La bracha, c'est d'être rassasié. Ve'achalta ve'savata. Il y en a qui disent que de là, Bassalé faisait comme ça, qu'il faut éviter quand on est. D'ailleurs, même le Rambam il dit que quand on a mangé, il faut s'arrêter avant de se remplir trop la panse. Tu manges pour rassasier. Faut pas manger plus. Alors maintenant, parce que c'est marqué Ve'alda, ve'achalta lifnei Adonai Elohecha, active le fera. Parce que la Torah, elle a dit, tu mangeras devant Dieu et pas devant l'autre côté. Donc il faut que cette table, elle soit liée à la shrina. Et si maintenant je vais inviter la sitra à Achara sur ma table, alors effectivement que la shrina, elle va partir. Dernière condition, ve'tztarich delait afek b'min betelin. Il ne faut pas que pendant qu'il mange, il s'occupe de choses bétélines, de choses vaines. C'est-à-dire, on parle à table de sujets en dehors de. Les sujets doivent être. De rôle par rapport à quelque chose de. Il faut que tu penses que c'est kadosh. Voilà. Il faut que tu penses que tu n'es pas simplement en train de. Donc on s'interdit de parler de choses qui sont profanes. Ouais. On regarde pas la télé. Non. Je ne vais pas vous dire quoi faire ou pas quoi faire. Mais il faut donner une chashivut à la table. Il faut penser que pendant que tu manges, c'est un moment kadosh. C'est un moment où tu vas prier. C'est idéal pour faire un divrei Torah. Divrei Torah, on peut parler d'autres choses. Vous allez voir que le Zohar, il dit maintenant, d'accord, ou Betsarke, c'est Oda Shapir. Maintenant, par contre, s'occuper des besoins du repas, qu'il y ait de tout, que les invités soient servis, ça, il dit évidemment, c'est très bien ça. D'accord. Et effectivement, et il faut s'occuper de paroles de Torah. Donc le Ramak, il dit ce soir en disant, il y a les choses qui font que la shrina, elle arrive sur la table, et les choses qui font que la shrina, elle peut quitter la table. Donc, et maintenant, quelle est l'importance de la shrina à table? C'est-à-dire, on doit rechercher ça constamment. C'est ce qu'il a marqué. C'est Ashulchan, Asher Lifnei Hashem. C'est ça. C'est ça qu'il a dit. C'est que ce degré-là, c'est Ashulchan. Chaque repas devrait être considéré comme un repas devant Hachem, en sa présence. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a le Birkat Hamazon. Vous savez que le Birkat Hamazon, je répète souvent, le Birkat Hamazon, c'est la seule bénédiction de la Torah. La prière, la Hamida, etc., on ne l'apprend pas de la Torah. La Torah, elle dit en toutes lettres. Tout à fait. D'accord, mais la Torah, elle dit en toutes lettres, Ve'achalta, Ve'savata, Ve'arachta. Le seul marqué dans la Torah en toutes lettres. Tu es rassasié et tu as béni. Exactement. C'est marqué en toutes lettres. Alors. Non, mais le principe qu'il faut faire une bénédiction sur le manger, c'est le seul principe qui est marqué dans la Torah en toutes lettres. La prière, on va la prendre parce qu'il y a marqué ou l'obdobechol levafra, tu le serviras de tout ton cœur, etc. Mais on va la prendre. Après, que Ramim, ils ont dit qu'il fallait 3 brachot, évidemment, c'est autre chose. Dea kadmilin deoraita itmaru al petura, parce que quand des paroles de Torah elles sont dites sur la table, ya'i va'u barnash tukfa les marées, l'homme il va donner une force à son maître. C'est-à-dire quoi? Parce que voilà les haies. Hein? Là on a l'explication des 2 haies par rapport au moitié aussi. Alors attends, justement. Alors il dit que parce que quand on va donner des paroles, on va donner une force. On donne une force, ça veut dire qu'on va
donner une force à cette Shekhinah, parce qu'on va, comme il a dit le Ramak ici, dans la note 22, il a unifié la Torah Tiferet avec la Shekhinah. Ça, c'était pour ce Zohar. Il me reste 5 minutes pour vous parler de quelque chose de très concret. Donc, il y a un commentaire qui est attribué au Harizal, c'est le Zohar. C'est pas vraiment de lui, c'est de son école, etc., qui s'appelle Zohar Arakia. Dans Zohar Arakia, il dit que dans Bereshit Davbet, dans le Zohar, il y a un texte du Zohar similaire, mais là-bas, il dit que le He, il est lié à la Bina. Que quand il y a un He, c'est par rapport à la Bina. Et alors que nous, on a vu que c'était par rapport à la Malchut. D'accord? La Bina, c'est le monde supérieur. Tout à fait. Le monde supérieur, le monde inférieur. C'est très bien. C'est pas la peine de parler des Sphirot, c'est supérieur ou inférieur. Et donc, il y a beaucoup de mes farchés à Zohar qui essaient de résoudre la contradiction. Alors même le Redal, il dit, mais ces deux textes du Zohar, ils se contredisent. Parce que le Zohar, encore une fois, il n'a pas dit Bina et Malchut. Le Zohar, il n'a pas envoyé ces termes-là. Le Zohar, il a dit monde supérieur, monde inférieur. Donc beaucoup veulent essayer de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que c'est le He d'en haut, est-ce que c'est le He d'en bas, etc. Étant entendu que tout provient d'en haut. Maintenant, ça provient d'en haut par le bas ou ça provient d'en haut directement. D'accord? Je vous ai juste ramené que Halakha le Maaseh dans les Kavanot du Harizal, le Hamotzi, il faut 2 He. Au début à la fin? Non. Le Hamotzi, il faut écrire un He dans un He. Ça, c'est les Kavanot du Harizal. Hamotzi lechem min haaretz. Je vous fais passer le texte. Hamotzi lechem min haaretz. C'est tout simple comme Kavana, c'est pas compliqué. Hein. Mais quand vous pensez au He, il faut penser qu'il y a un He dans un He. Et alors, ça signifie quoi? Ça signifie parce qu'on a vu l'importance de ce He là. On a vu l'importance que ce He faisait des Anashrina. Maintenant, comme ce He, il représente le He d'en haut et le He d'en bas, il faut que nous, on marque que dans ce He, il y a encore un autre He. Que dans ce He d'en bas, il y a le He d'en haut qui est inclus. On le retrouve juste que pour le moitié. Ouais, que pour le moitié. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.